vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. C'est-à-dire ceux qui ont participé à cette guerre-là savent très bien que les choses s'est jouées d'abord sur le plan spirituel avant que ça devienne politique ou bien militaire. Ceux qui ont vécu, ils savent ce qui s'est passé. Alors, personne des politiciens ne pourra me convaincre aujourd'hui ou bien me dire que non, eux ne s'intéressent pas au spirituel. La plupart des hommes politiques recourent d'abord au spirituel avant d'apparaître en public. Il y en a qui vont chercher, laver leurs habits chez les spirituels. Il y en a qui prennent des poudres chez les hommes spirituels. Il y en a qui reçoivent une prière chez les hommes spirituels. Et je peux même penser, faire allusion à l'organisation de la prière du 31 du chef de l'État et même à la dédicace de la nation. Pourquoi il a dédicacé? C'est parce qu'il croit que le spirituel soutient le physique. Et la Bible déclare que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et quand nous parlons de l'Éternel, nous parlons du spirituel. Et quand je parle du spirituel, il faudra que nous ne puissions pas confondre avec le religieux. Je ne parle pas du religieux. Parce que dans cette affaire, il y a la confusion entre les religieux et les spirituels. Le religieux n'est pas le spirituel. Les religieux, c'est pour combler certains critères sociaux. C'est-à-dire, on se dit, on a besoin des confessions et ainsi de suite. Mais les spirituels, on a besoin de ceux qui voient un peu dans la profondeur, qui savent interpréter les signes. Dans le spirituel, nous avons la catégorie même des chefs coutumiers que nous devons gérer aussi, parce qu'ils ont le pouvoir de gestion de la terre. Cela se justifie par le fait que dans ce pays, on voit les morts à gauche et à droite, on dit qu'il est tué par la sorcellerie, ainsi de suite. C'est les spirituels à gérer. J'ai posé la question un jour au chef coutumier. J'ai dit, pourquoi ne pas utiliser votre sorcellerie là pour la prospérité de vos populations, plutôt que de démontrer que vous allez les tuer. Alors, c'est pour dire que nous avons une responsabilité en tant qu'apôtres, mais cette responsabilité ne doit pas seulement se limiter dans les cadres, dans l'église comme ça, mais ça doit aussi aller jusqu'à sensibiliser la population. Et surtout, pendant cette période de la pandémie de Covid, il est vrai que c'est une pandémie qui ravage le monde, mais sur le plan spirituel, quelle est la vérité pour le Congo? Et ça, nous pouvons bien l'expliquer par rapport à ce qui s'est passé en Égypte à l'époque. On voyait qu'il y avait les 10 plaies parmi les Égyptiens pendant que les enfants d'Israël étaient en Égypte, à Goshem. Ils n'étaient pas touchés. Donc, quelle est la réalité du Congo par rapport à ces événements de santé? Moi, j'ai dit à la fin de l'année prochaine, qui est l'année 2021, le chef de l'État doit être beaucoup plus attentif parce qu'il devra prendre des décisions qui pourront être difficiles à être interprétées et acceptées par la communauté internationale. Pourquoi? Parce que le Congo va vivre des choses extraordinaires. Là où les autres seront en train de mourir en masse à cause de la pandémie, le Congo n'est pas candidat sur ces terrains. Donc on n'est pas contraint à subir ce que le monde subit à cause de la grâce que Dieu nous a faite, à cause des potentialités spirituelles que nous avons, à cause de ce qu'aujourd'hui c'est plus facile, même si on dit que maintenant Covid ne finit pas, il y aura d'autres herbes qu'on pourra utiliser aujourd'hui dans ce pays et les gens sont guéris. On ne pourra jamais connaître la vague des morts comme ça a été en Europe. Et donc, nous ne sommes pas contraints à passer au système de vaccination. Ça, c'est sur le plan spirituel. Et nous devons assumer. C'est pourquoi j'ai dit aux gens d'église, j'ai dit que non, il ne faut pas que nous soyons les échos du nouvel ordre mondial, que nous puissions faciliter le nouvel ordre mondial, c'est qu'ils décident. Non, nous les hommes spirituels, les nouveaux Kimbangu, les descendants de Kimbangu, nous devons faire comprendre que non, quand les Blancs mourront, quand les autres pays seront en train de mourir à cause de Covid, nous le Congo, c'est la saison. C'est pourquoi c'est la saison d'amener la solution au monde. C'est-à-dire ce que nous allons produire pourra amener la solution au monde. Là où on doit vacciner les gens, nous pouvons leur donner les médicaments qui pourra les traiter sans qu'ils puissent être vaccinés. Et cela, sur le plan politique, nécessite aussi que le président soit impliqué dans la dimension spirituelle. Donc, c'est une association
Donc voilà pourquoi je dis, cette affaire des centenaires a beaucoup d'implications que je ne peux pas tout finir aujourd'hui. C'est que ça demande, je vous demande vraiment que vous puissiez en faire votre cheval de bataille pour que toute la population congolaise soit informée, puisse s'impliquer. Pourquoi n'est pas quelqu'un qui puisse dire non, moi je vais contribuer avec mon sac de ciment parce qu'on est en train de finir le musée qui est là, en Kamba, où il y aura quand même des choses qui constituent l'histoire de ce que Papa Simon Kimbangu avait vécu. C'est un grand musée. Alors chacun peut contribuer et se dire que c'est un patrimoine congolais. C'est un grand musée, c'est-à-dire peut-être pour ceux qui auront la chance, pourront aller visiter cela en Kamba. Le gouvernement apporte sa part de contribution et chacun apporte sa part de contribution parce que c'est un départ pour l'éveil de l'Afrique. Parce qu'il y a déjà des mouvements dans ce sens-là qui préparent aussi l'éveil spirituel et culturel de l'Afrique, surtout pendant cette histoire de Covid-19. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour la mobilisation et la sensibilisation d'abord de vous, les hommes des médias, pour que vous soyez les porte-parole, c'est-à-dire vous puissiez taper les points, creuser l'histoire, vous allez comprendre ce que j'ai dit n'est pas faux, et puis sensibiliser le gouvernement. Pourquoi je dis ça? Je dois finir, ça me vient à la tête, parce qu'il y a des manipulateurs religieux et spirituels. Aujourd'hui, le gouvernement peut s'impliquer à soutenir le centenaire. On verra les catholiques s'élever peut-être pour dire non, pourquoi soutenir l'église Kimbanguiste? Non, l'église Kimbanguiste, je viens de le dire, c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine congolais, c'est une église du Congo. Donc, l'héritage de Papa Simon Kimbangu, c'est pour les Congolais. Ça ne viendra, ça ne reçoit pas les instructions d'ailleurs. Mais l'église catholique, par exemple, c'est une église qui est importée. Ça veut dire que ce que nous avons comme dirigeants, ce sont des ambassadeurs. C'est-à-dire, ils reçoivent les ordres pour... Ça veut dire, nous devons d'abord protéger ce qui nous appartient. Je dis ça, c'est très important parce qu'il y a la manipulation dans la communication. Il y a cette manipulation qui peut faire, non, bon, voilà pourquoi on a pris 10 000 francs pour investir dans l'affaire des centenaires. Mais ces 10 000 francs, on ne l'a pas investi dans une affaire qui ne nous concerne pas. C'est une affaire qui nous concerne, qui concerne le Congo et qui sera une conservation de l'histoire du Congo. Donc chaque Congolais doit être fier que l'argent du Congo est investi, puisse être investi pour conserver l'histoire et marquer l'histoire du Congo. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Je m'arrête là et je veux attendre vos questions. Frère Max, journal télévisé chrétien, et puis nous allons présentateur, il y a émission les laboratoires spirituels au niveau il y a Univers Groupe Télévision. Nous allons encourager d'abord apôtre pour l'initiative au Yazu et surtout que Azali Ndimi il y a Lingumba wana teto bengi ya Simon Kimbangu. Autour de Zali simple, Zali Aboyeba impact na yango. Impact ya milulu oyo. Na bomo ina biso ba Kristo pe na mboka Congo eyo kozala nini ekoki komemela biso nini milulu oyo eyo komemela biso nini ya mibale eza pe na bilombe ebele na mboka Congo oyo mpe basakola basala mosala batika bilembo na mboka atako lelo bazali mpe lisusu na bomoi te mpona nini te okanisi bango mwa mituna ya mpona zaki na mawa. Aujourd'hui, quand on compte, on dit 2000 ans après Jésus. Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Et quand vous allez chez les musulmans, ils sont presque en 1400 ou bien 1500, quelque chose comme ça, après Mahomet. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que naissance Yabatou. Et je ne sais pas, on me dit de parler en... Question ezaki na lingala, donc vous allez m'excuser, nazo mélanger lingala na français. Alors, au moni que ezali na batu o bazali ko botama, bazali ko marquer les époques, bazali ko marquer ba saison. Mutuneti Simon Kimbangu na ba prophétie apesa.
ezali pe na ba recommandation aloba que après 100 ans oyebi que ba chef ebele baleki na mboko ba autorisa jamais que la route ya passion ya Simon Kimbangu oyo bazwaye bakanga ye singa kolongwa nkamba ti Mazangungu ezala construite et ça les maté et ko ça les makaka na période ya Félix. Alors ça veut dire beaucoup. Alors alobaki que lorsque bomoni bokomona que ba autoriser construction ya nzela wana boye ba déjà que le temps ya délivrance et kokisami. Donc ça c'est déjà sur le plan spirituel. Déjà et le Congo et l'équipe déjà bongo. Et puis ngai moko sur le plan prophétique. Dieu m'a déjà confirmé que à partir de Tawana, le Congo est qu'au vivre une nouvelle situation à partir de la célébration, il y a centenaire. Au moins, quand est-ce que Barack Obama est devenu président des États-Unis? Quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que Eleki, après autant de siècles, donc on était presque dans les 400 et quelques années passées. Donc, le chiffre est très important sur le plan spirituel. Donc, il y a centenaire. Ils ont marqué étape mounene. Les lois makambo tozo mona même sur le plan politique tomoni président aye eloko aliboso a dédicacé mboka na nzambe. Ezali biloko ezali ko tambola na même schéma. Lelo moni pas ekei lelo tokomi na makambo ya union sacrée. J'ouvre une parenthèse. Je crois l'avoir dit un jour à M. Perrault. Il ne me croyait pas quand je parlais sur son plateau. Nalobaka na M. Perrault sur son plateau. Nalobi que le FCC va se dissoudre parce que le temps spirituel a changé. Je lui ai dit que non, ça va arriver. Et pour marquer cela, ce que j'avais fait quand Dieu m'avait dit que Bazan a problème dans Nzambe, j'ai écrit officiellement Nakomeli, le coordonnateur Néhémie Mouilagna, avec copie pour information à qui? À l'autorité morale. J'ai l'accusé de réception et aussi copie pour information au secrétaire général de PPD. C'était le 26 ou le 28 juillet de l'année passée. Pour leur dire quoi? Que Nzamba Lobby, que vous avez un problème et que vous allez disparaître. Et je me rappelle sur le plateau, il y a M. Perrault. Ces images sont là. Je lui ai dit que nous sommes arrivés dans la période où il y a le serpent et Moïse. Qu'est-ce qui va se passer? On va pousser Batuya FCC, Yakobimisa, toutes les armes stratégiques. Bazobimisa Tozomela, Babimisi Tomeli, jusqu'à ce qu'ils seront épuisés. Je ne sais pas si aujourd'hui les choses n'dengezo le casse. Parce que quand je parle, j'aime que quand même les journalistes, c'est-à-dire Moutoua Loba Bimisa ba image Loba Kenakosaki. Mais aujourd'hui, ça s'éprouve que effectivement Babimisi ba arme et Ezana Batu, je ne peux même pas citer Nayebisaki Bango qui sont. Je leur dis que non, on s'est retrouvé dans la discussion, je leur ai dit on ne peut pas avancer parce que Bozan a problème dans Nzambe. Donc vous ne pouvez pas avoir des problèmes avec Dieu et puis bon réussir na Bozali Kosal. Qu'est-ce que je dis par là? Je dis que donc makamunyo so ezoleka na Congo, ezoleka hasardé, ezoleka ça il y a d'abord le spirituel. Même na kokoma ya président comme président. Et les cas qui d'abord n'andenge ya politique tendenge batu balobaka. Non, je crois ceux qui se référer, je donne encore une référence. Vérifiez les images de Tokomi Wapi le 19 décembre 2018. J'étais sur le plateau. Nayebisaki bangonin. Nalobaki que élection et que les kaboye d'abord. Premièrement d'abord, et le 23 il n'y aura pas élection, mais parce que le président Félix en campagne à l'époque vient d'autoriser le jeûne et prière. Le jeûne et prière était prévu je crois c'était le 19 quelque chose, le 19 ou quelle date avant les élections. Il a dit cela, il a décrété cela na Lubumbashi. Alobi que Esengeli to sambe la bisognon sur le 19 tokozala en jeûne et prière mabolongo na sepona mokano ya nzambe esale manamboko. Alors nzamba alobaki que à cause ya oyo asali akopesa ye supériorité. Vous savez pourquoi tozana problème ya ba politicien na mboko o abendi alobi
c'est parce que tozo yo orientation spirituelle. Je me rappelle, le journaliste m'a posé question à Tony Albi, mais apôtre, ndenge yozo lo babongo, mais ozo mona te que la moukana monsieur Fayoul Bazana batu ebele na lobité. Ce qui monsieur Fayoul a commis président à l'élection oyo, ça veut dire bozu pine botumbingai. Abi pourquoi? Na lobi non, akeine ti sacrifice. J'ai expliqué. Donc si vous pouvez prendre ces images là, j'ai expliqué pourquoi. Parce que Tozalaki, c'est un problème spirituel. Je ne parle pas de problème et d'abord sur le plan politique. Oyebi, quand il y a le spirituel est fort, et Zali ko influencer même le politique, c'est-à-dire Nzamba alandaka ba protocole ya batute. Ce sont les hommes qui suivent les protocoles, mais Dieu ne suit pas les protocoles. Dieu peut faire des choses de la manière que les gens ne sont pas préparés. Ndenge Nzamba elevaka mutu. Ezali ko dépendre te na ndenge batu bazali ko procéder. Donc biloko lelo tozolo bela, il faut que les gens se réfèrent à ça sur le plan spirituel. Koyeba que situation politique tozali nango, même pour FCC Makambouyani, batu bazo kanisa parce que ni non, il y a eu un temps où on a déjà annoncé aux gens de FCC par exemple que non, le pouvoir, le soutien spirituel est parti. Alors ceux qui le soutien spirituel est parti, moyen pour continuer, votre adversaire maintenant qui est au pouvoir, il prend maintenant les dessus. Beaucoup ça là tout, il s'en sortira toujours. Ce n'est pas parce qu'Azana Maye les collègues Batunios, mais parce qu'il a la révélation. Donc dans le monde politique, on fonctionne avec la dimension de l'inspiration. Au fond, au comprendre, au garder un secret, parce que Dieu fonctionne avec le secret. Donc l'affaire de Centenaire marque un tournant pour le Congo. Donc brièvement, l'impact. Donc ils que c'est un tournant. Il faut que maintenant, Batoa Média, l'histoire. Alors, par rapport à Yabat Moussousou, Oyo Bazali, Sakola, je ne peux pas d'abord rentrer dans Ninouana parce qu'on n'a pas d'abord les données, c'est-à-dire après Simon Kimbangu. Nous parlons d'abord na Oyezali. Il y a des gens qui ont suivi l'évolution, il y a la situation, il y a Simon Kimbangu. Tout le monde en parle. Il y a Ngonde Tozali Kolobela. Quand il y aura d'autres personnes, pourquoi ne pas parler? C'est-à-dire, il faut reconnaître Batuna, Mutuna et Loko Oyo Asali. La fois passée, j'ai reconnu ce que le président Joseph Kabila a fait pour Simon Kimbangu. Il a organisé un procès pour qu'il soit acquitté parce que Simon Kimbangu a Koufaka en tant que prisonnier condamné. Donc, sur le plan spirituel, il fallait que Azal l'acquitte. Parce que Moutou Koufi Azal condamné. Il fallait Azal l'acquitter. C'est des choses spirituelles que Batubazo négligeait, mais Ezali, Moutouna Azali ko jouer un rôle. Mais maintenant, il faut moutoyer que le temps est passé, nako mekaboye, et que Simbalisou, c'était parce que dans le monde spirituel, que parce que Batubasangani na stade. Non, il y a des gens qui ont des mandats, au moins il y a Yebisio à Fandi tranquille. Alors, il y a les esprits qui bougent, les gens pendant que Makambo et Salem. C'est ce que je dis, c'est que même sur le plan politique, il faut que les politiciens revoir sur le plan spirituel. C'est pourquoi j'avais encouragé avant la prière de la fin de l'année qu'il y ait les consultations spirituelles. De l'autre, consultation spirituelle, et il y a des questions qu'il faut poser, même dans chef coutumier, j'ai reçu un groupe de chefs coutumiers qui m'ont dit cette histoire, qui m'ont répété à plusieurs fois, dit que non, tant que Basali investiture, il y a président de la République, ezali na étape et loko moko ba bosanaki. Ezali nini? On n'a pas appelé les chefs coutumiers pour basa l'allégeance. Ça veut dire parce qu'ils sont les chefs de terre. Bakoya na ni na bango ba pesi. Ça veut dire que nous nous soumettons. Azali na pouvoir spirituel à l'ikolo, azali na batu politique. Maintenant esengela ki biso balobite que toko investir, ye balobi que toko se soumettre naye. Donc le monde spirituel a aussi les jeux. Alors il faut savoir bien jouer les jeux spirituels. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup l'apôtre. Je demanderai à tous les autres amis, ceux qui ont ma question, de poser quand même d'une manière aussi résumée sur un détail. On fera les interviews après, parce que je vois déjà la plupart qui veulent se rendre au palais du peuple pour cette question-là. Vous êtes toujours autorisé à poser les questions d'une manière résumée. Voilà un peu. Les champs restent encore. Moi, c'est un débat, journaliste avec télévision. Je veux juste poser la question au prophète. Est-ce que nous travaillons en collaboration par rapport à l'organisation avec l'église kingaïste ou bien c'est personnel?
Dans le kimbanguisme, d'abord, c'est une idéologie. Ça veut dire, dans la conception, il y a histoire, il y a Papa Simon Kimbangu, tout Africain est un kimbanguiste. Moutounio Soazali est pris, il y a volonté, il y a liberté spirituelle, liberté intégrale de l'homme africain, de l'homme noir. C'est-à-dire, c'est un kimbanguiste. C'est un kimbanguiste dans le sens qu'il partage les mêmes principes fondamentaux. Il y a combat, il y a Papa Simon Kimbangu. Maintenant, au-delà, il y a cet aspect général des choses. Nous nous sommes approchés aussi auprès, il y a concernés, Bazali, héritier. Il y a Nini, parce que quand on va dire centenaire, ce n'est pas nous qui organisons centenaire. Et Zali, l'église Kimbanguiste qui est maintenant les gérants. Nous avons eu le temps, il y a Sololana, les chefs spirituels, avec son administration, pour la notre engagement, il y a qu'à soutenir, il y a qu'à ça que cette affaire soit une affaire nationale, pas seulement une affaire d'une église. Parce que Simon Kimbangu n'était pas seulement pour l'église kimbanguiste, mais il a parlé pour toute la nation. Et c'est l'implication des prophéties à Simon Kimbangu, et pour la nation congolaise. Donc moi aussi je suis bénéficiaire, ce qui veut dire que tout le monde peut participer. Donc il y a déjà cette démarche qui a été faite. Et je crois avec l'aide de Dieu, nous pourrons peut-être nous arranger à l'avenir pour aller peut-être rencontrer encore les chefs spirituels, approfondir la question pour que vraiment cette fête puisse bien se passer dans l'ambiance nationale. Aujourd'hui, vous faites une déclaration, une sortie médiatique pour soutenir les centenaires. Par curiosité, est-ce que vous étiez d'abord à l'église kimbanguiste pour aujourd'hui devenir apôtre? Deuxième question, lors de votre exposé, vous avez dit qu'au Congo ou en Afrique, il y avait des églises importantes. Je veux savoir qu'est-ce que ça signifie église importante. J'ai commencé par dire que... Si je peux finir. Ok, d'accord. Parce que quand vous dites église importante, c'est-à-dire les églises des réveils dont vous faites membre, aussi une église importante. Parce que selon l'histoire, je ne sais pas si je vais me tromper, les églises des réveils sont nées de renouveau charismatique de l'église catholique. Alors, vous êtes l'un des responsables des églises des réveils. Pourquoi dites-vous église importante? Je commence par la dernière question. Vous savez, quand on parle, c'est une question très profonde et j'ai toujours eu les débats sur ça. Quand on parle des églises nées, des églises catholiques, de mouvements charismatiques, tout ça, ainsi de suite. En vérité, l'église est invisible. Et si nous parlons des églises des réveils, nous parlons en fait des églises structures, églises locales. Mais la révélation n'est pas, c'est-à-dire pour que la révélation atteigne quelqu'un, la révélation de Dieu, pour que Dieu se révèle à quelqu'un, il n'a pas besoin de transiter par une structure locale. Vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, si Dieu veut appeler un féticheur qui est dans le Bandundu pour qu'il soit son serviteur, il n'est pas contraint d'abord à être membre dans une église quelconque. Dieu peut se révéler à lui et à partir de lui, il commence quelque chose. Nous voyons un prophète qui est sorti de Bandundu qui vient nous prêcher la parole de Dieu ici. Alors maintenant, c'est la manière d'orienter sa prédication qu'on va les catégoriser comme étant pentecôtistes ou autres. C'est très important que nous puissions comprendre. Si nous parlons des églises issues c'est sur le plan structure. Et en plus, cette histoire des églises issues, quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons Paul qui dit que le message que je prêche, l'évangile que je prêche, je ne l'ai reçu d'aucun homme, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas confondre l'église qui naît des divisions à cause de l'organisation avec les églises qui sont, c'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, je crois que tel que vous êtes, Dieu peut se révéler. Kimbangu dont nous parlons là, Dieu s'est révélé, il lui a révélé les choses au-delà de ce qui lui était enseigné. Il lui a révélé les choses
que peut-être ses maîtres ne comprenaient pas. Et la Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Ce qu'on prophétise n'est pas encore connu ni enseigné. Ça veut dire que Dieu peut susciter aujourd'hui des prophètes qui n'ont jamais été connus. Donc le ventre de Dieu n'est pas encore sec. Il continue à produire. Il continue à susciter des gens. Et c'est là qu'il y a un grand problème même dans la résolution de problèmes dans ce pays. C'est quoi? C'est que quand quelqu'un se lève et dit que Dieu m'a dit, on pose d'abord la question, il appartient à quelle église? Il appartient à quel mouvement? Il est qui? Donc c'est comme si pour que Dieu parle, il doit demander l'autorisation aux représentants de l'RC, il doit demander l'autorisation chez les représentants des protestants que je veux parler. C'est faux, c'est anti-biblique. C'est un mensonge, c'est de la manipulation. Dieu n'a pas besoin de demander l'autorisation de qui que ce soit pour parler, pour utiliser n'importe qui. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, c'est possible aujourd'hui que Eddie Ngwe puisse s'élever et dire que Dieu m'a dit. Et voilà, ça veut dire que Dieu peut l'utiliser. Et j'ai choqué quelqu'un en lui disant que quand Jésus est venu au monde, il n'était pas venu à l'église. Jésus est d'abord le don au monde et non pas d'abord le don. La Bible dit que car Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Dieu a donné son fils au monde. Mais aujourd'hui, l'église est en train d'ériger les murs pour faire de Jésus une propriété privée. Et plus grave encore, quand nous constituons les plateformes, nous disons maintenant nous devenons les propriétaires. C'est un mensonge, c'est une manipulation. Et voilà pourquoi, en tant qu'apôtres, nous devons démystifier ces choses. Quand je fais les conférences avec les hommes de Dieu, je leur ai fait comprendre que il y a d'autres mythes. On dit que pour croire que celui-ci est appelé par Dieu, il doit avoir une grande église et puis avec des instruments par-ci par-là. Or, c'était du mensonge. C'est-à-dire, j'ai démontré ces histoires-là. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent parmi eux. Donc, pour que l'église soit vraiment l'église, ça n'a pas besoin d'avoir centaines de membres. Jésus a dit là où 2 ou 3. Et on ne parle pas d'instruments. C'est-à-dire, c'est un domaine très profond. Donc, je ne peux pas dire que ça découle. Moi j'étais catholique. Mais aujourd'hui, le message que je prêche, je ne l'ai pas reçu des catholiques. Je l'ai reçu par révélation. C'est-à-dire, et quand je parlais même de Kimbangu vers 2005, 2006 et autres, je n'avais jamais été... Je suis allé en Kamba pour la première fois en 2017. Alors, donc, on ne peut pas dire que nous découlons de ces... Mais si je parle des églises importées, je n'ai pas à vous expliquer l'histoire. Vous savez que s'il y a eu colonisation en Afrique, l'église catholique n'était pas ici d'abord au départ. C'est-à-dire, c'est une église qui est venue de l'extérieur. Les ordres provenaient de l'extérieur. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Vatican, c'est un État. C'est une église importée. Et quand nous allons chez les protestants, déjà le terme protestant, ça pose un problème théologique. Le mot protestant n'est pas le mot biblique. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens se réclament. Le problème, c'est quoi? C'est que Tosito Mesana, Toko changer Yangote. Or, quand vous suivez l'histoire de l'appellation protestant, ça provient de l'anglais. On s'est moqué de ces gens. On les appelait anti-protestes, c'est-à-dire les fourmis qui protestent. C'est là qu'ils ont fait une liaison comme les latinistes le font pour dire les protestants. Et ils ont protesté à l'époque. Ils protestent aujourd'hui contre qui? Est-ce que vous trouvez que ça se justifie? Donc, on porte des choses, parfois on ne veut pas creuser pour comprendre l'implication. Donc, ces églises-là, nous savons très bien que nous aimons importer. Nous pensons que Dieu est aux États-Unis. Vous voyez, aujourd'hui, il y a cette médiatisation des choses. Il faut aller faire les études aux États-Unis. Il faut aller faire ceci. Et quand vous revenez, vous êtes un bon pasteur bien coté. Mais non, vous pouvez être un faux pasteur, mais qui a bien étudié. Vous n'êtes pas appelé, mais vous avez bien étudié, mais vous n'avez pas l'appel de Dieu. C'est comme ça que nous avons vu les chefs spirituels des autorités politiques dans ce pays qui ne pouvaient pas voir même une mouche sur le plan spirituel, mais lui-même avait des magiciens qui devraient voir des choses pour lui. Pourquoi? Il est docteur en théologie, mais sur le plan spirituel, il ne peut pas voir l'avenir du pays. Il ne peut pas voir les dangers venir. Donc c'est là qu'il faut comprendre les choses. Il y a cette manipulation que nous devons gérer. Je crois que c'est vraiment un débat très profond. Mais bon,
je crois y répondre de cette manière. Et je ne suis pas kimbanguiste. Je ne suis pas kimbanguiste d'église, mais je suis kimbanguiste d'idéologie. Je crois dans la liberté intégrale de l'homme noir. Et je me suis toujours engagé pour cela. Dieu avait inspiré à son serviteur Simon Kimbangu pour la liberté des Congolais et des Africains. J'ai la même passion, je milite aussi pour la même passion, avec tout ce que Dieu m'a donné comme inspiration, pour travailler graduellement, influencer même sur le plan politique, utiliser les spirituels pour influencer les politiques, afin qu'on arrive au bon résultat du développement social de notre pays. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y en a pas, nous sommes obligés de vous dire encore une fois merci pour avoir répondu à cette invitation, mais également parce que désormais nous allons travailler en collaboration pour la médiatisation de ces centenaires de l'église kimbanguiste. L'apôtre n'est pas chrétien kimbanguiste, mais il a le kimbanguisme en lui. Et voilà pourquoi, comme c'est un patrimoine national, tous on doit communiquer pour le bien-être national. Sur ce, j'aimerais assez que l'apôtre se déplace. Tous les amis journalistes, vous allez rester un peu, je crois qu'il y en a avec qui l'apôtre va s'entretenir directement dans son bureau. Les autres seront à ma disposition et nous espérons pour beaucoup. Voilà, merci. On m'a rappelé quelque chose de très important. Dans le projet du centenaire kimbanguiste, on a conçu ce téléphone, s'il vous plaît. C'est Kimbangu Phone. Ça, c'est une exclusivité de la part de l'apôtre Patrick, lui qui est le président du Conseil national des apôtres au Congo. Et ça, sans aucun financement de l'église kimbanguiste, ni d'un partenaire, ni du gouvernement congolais. Donc, si encore les ministères de l'industrie, petites et moyennes entreprises, s'ils pouvaient financer ce genre de projet, ça serait une bonne chose. Il a enregistré ça, le ministère a enregistré, il nous a accordé le certificat. Voilà. Nous avons le certificat, donc nous avons la licence pour ça. Voilà un peu, c'est purement congolais. Donc c'est très important, comme je le rappelle. Kimbangu Phone. Et quand vous allumez ce téléphone, vous allez voir qu'il y a tout un menu qui présente par exemple Kimbangu, qui parle aussi de notre pays. On n'a pas encore personnalisé les derrière, mais à l'intérieur, les softwares, le message est presque ça. Bon, c'est quand vous allez voir les affiches qui sont là, vous pouvez, bon, si on le démarre et puis... Ah bon, ça c'est... En fait, il y a une application qui parle, qui est en lingala, il y a une application aussi en français. Voilà, chers confrères, je vous dis sincèrement merci. Ceux qui doivent voir l'apôtre vont le voir et ceux que j'ai contactés, je me vois avec eux dans quelques minutes pour les libérer. Sinon, n'oubliez pas de nous envoyer les heures de diffusion pour la télévision. Et, les amis des médias en ligne, je crois que vous prendrez le numéro de l'apôtre ou mon numéro pour envoyer les liens et ça serait quand même intéressant. Une fois de plus, merci. Merci.